un vote vraiment sur le fil à l'Assemblée nationale qui lance une commission d'enquête et pas n'importe laquelle. Oui, tout à fait. Une commission qui s'annonce déjà assez sensible. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu tout ça, les coulisses, les enjeux de cette commission qui vise, disons-le, une partie de l'échiquier politique. Effectivement, on va explorer cette enquête qui porte sur les liens présumés entre certains responsables politiques et, bon, la France insoumise est souvent citée, même si ce n'est pas explicite, C'est ça. et ce que les initiateurs appellent les réseaux islamistes. Pour ça, on s'appuie pas mal sur une émission d'actualité, Frontières, qui a bien couvert le sujet, le vote. Exactement, ils ont suivi ça de très près. Donc, notre objectif, si on peut dire, c'est de démêler un peu les faits. Pourquoi maintenant? Quel but précis? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement? Alors, déjà, le contexte du vote lui-même est intéressant. Adopté de justesse, hein, 29 voix pour, 27 contre. Ah oui, c'est très serré, ça montre bien une division, non? Complètement. Et c'est d'autant plus notable qu'une première tentative qui ciblait LFI beaucoup plus ouvertement avait été rejetée. C'était il y a 2 semaines à peine, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a changé? La nouvelle proposition, elle est portée par Laurent Wauquiez pour les Républicains Oui. et elle est formulée de manière plus générale. Moins de ciblage affiché, même si, bon, d'après les analyses de Frontières notamment, LFI reste quand même la cible implicite principale. D'accord. Une approche un peu différente, peut-être plus habile, parlementairement parlant. C'est un peu l'idée, oui, pour réussir à rassembler une majorité même courte. Et on sait qui va mener la danse, qui pourrait être rapporteur. Oui, le nom de Vincent Jeanbrun, un autre député LR, circule beaucoup. C'est lui qui est pressenti pour être le rapporteur. C'est un poste clé, évidemment. Bien sûr. Alors, venons-en au but officiel de cette commission. Qu'est-ce qu'on cherche exactement sur le papier? Officiellement, il s'agit d'examiner les liens, quels qu'ils soient, entre des personnalités politiques, ça peut être des élus, des collaborateurs parlementaires, et des réseaux qualifiés d'islamistes. D'accord. Et la question des ingérences étrangères est aussi mentionnée explicitement dans le périmètre de l'enquête. Et notre source, Frontières, elle suggère que leur propre travail journalistique a eu une influence, qu'il a servi de base en quelque sorte. Oui, tout à fait. L'émission le met en avant. Ils rappellent leurs enquêtes passées, par exemple sur les collaborateurs parlementaires LFI aux propos jugés problématiques, Ah oui, ou encore la présence de certaines figures LFI à des manifs qui ont pu être controversées, vues par certains comme ambiguës. d'accord. Donc ça dessine un champ d'investigation qui pourrait être assez vaste finalement. Qui est-ce qu'on pourrait voir passer en audition? Alors, les noms qui reviennent le plus souvent, ce sont les figures de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon est cité. Forcément. Erzilia Soudès, Rima Hassan aussi. Mais pas seulement les élus. Des collaborateurs parlementaires pourraient être appelés. Et des experts? Oui, des experts aussi. Des chercheurs, euh, des spécialistes de ces questions d'islamisme, et on parle même de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ah oui. Ceux qui ont travaillé sur ce fameux rapport sur les frères musulmans, qui avait fait débat d'ailleurs. On imagine que les réactions politiques ont été immédiates. Ah bah oui, forcément. D'un côté, la droite parlementaire, les républicains, leurs alliés, ils affichent leur satisfaction. Ils parlent d'un outil nécessaire. C'est ça. Vincent Jeanbrun, justement, le rapporteur pressenti, disait dans Frontières que c'était un outil nécessaire pour défendre la Et République. de l'autre côté, chez LFI et leurs alliés, Alors là, c'est une autre musique. Et les filles, mais aussi certains écologistes, dénoncent une manœuvre politicienne pure et simple. un tribunal politique. Le terme est utilisé, oui, un tribunal politique qui viserait juste à les déstabiliser, surtout à l'approche des élections. Et certains font le lien avec d'autres commissions d'enquête, celles lancées par LFI. Exactement. Le parallèle est fait avec les commissions qui visaient par exemple Vincent Bolloré ou la chaîne CNews. Certains y voient une sorte de retour de bâton, si on veut. D'accord. On sent bien la tension. Mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait sortir de tout ça? La commission va travailler 6 mois, c'est ça? Oui, 6 mois. Alors, plusieurs issues sont évoquées. D'abord, un impact qu'on pourrait qualifier de pédagogique. C'est-à-dire? L'idée serait de sensibiliser. Sensibiliser l'opinion publique, mais aussi les parlementaires eux-mêmes, à ce que les promoteurs de la commission décrivent comme l'ampleur de la menace. Et la réalité de ces liens supposés. Voilà, mettre en lumière ces liens présumés. Et au-delà de la pédagogie, est-ce qu'il pourrait y avoir des suites plus concrètes? Administratives, par exemple? Oui, c'est une possibilité. Des suites administratives, ça pourrait être des propositions de dissolution. Ah oui. Dissolution de structures, d'associations, si la commission conclut qu'elles sont liées à l'islamisme radical. On a eu l'exemple récent du gel des avoirs de l'association iOS par Bruno Ritaglio, justement sur ce type de motif. D'accord. Et sur le plan judiciaire?
Alors là, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Si l'enquête révèle des faits qui pourraient être des délits, Comme des financements illégaux ou autre chose? par exemple, ou d'autres types de délits, eh bien le rapport final de la commission pourrait être transmis au procureur de la République. Les élus y sont soumis, comme les fonctionnaires. Ils doivent signaler. Donc, si on résume, on a une commission d'enquête lancée dans un climat très tendu, politiquement chargé, C'est le moins qu'on puisse dire. avec un mandat assez large finalement, et des conséquences qui pourraient aller de la simple, disons, mise en lumière politique jusqu'à des suites administratives ou même judiciaires. Tout à fait. 6 mois d'audition qui s'annoncent potentiellement explosives et très suivies médiatiquement, j'imagine. Absolument. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une question un peu plus large pour finir. Oui. Au-delà des jeux politiques, des accusations qui volent d'un camp à l'autre, qu'est-ce que ça révèle, au fond, l'existence même de cette commission, surtout votée si difficilement? Qu'est-ce que ça dit sur les fractures actuelles de notre société, sur les inquiétudes concernant l'influence de certaines idéologies dans la sphère publique? C'est une excellente question. Effectivement, ça pose la question de ces lignes de fracture, de ces anxiétés collectives face aux idéologies radicales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et de leur impact sur la vie politique et la société française aujourd'hui. C'est sans doute ça l'enjeu